Cette série-là, c'est en fait un journal intime, visuel et vocal de ce qui s'est passé avant puis ce qui s'en vient entre Kamouraska, Montréal puis ma nouvelle vie à New York. Vous pouvez suivre mes épopées. En décembre dernier, ça a été un mois qui était super occupé. J'ai préparé mon exposition que j'allais faire à Montréal en solo avec l'Espace Galerie Valence Art. Puis, j'ai vraiment laissé aller ma créativité dans le sens où c'était très loose, très rough. J'ai vraiment assumé les mots aussi, fait que ça a vraiment fait partie de mon exposition qui était en fait une installation. Puis, ça a été vraiment plaisant à faire. On a fait une super belle série de photos avec un photographe à New York qui s'appelle Keith Shelby, qui en fait capture des moments pour des personnes créatives. Donc, son projet, c'est vraiment d'aller capturer l'âme de créateur new-yorkais. Fait que c'était vraiment un beau moment qu'on a passé avec Keith, Aura, Murph, donc ils ont dirigé le shoot. C'était tellement cool, puis les photos sont impeccables. Puis, après ça, il y a eu une superbe expo qui s'est passée avec Fora Collectif, qui m'ont invité à exposer à la Galerie MC. Tellement random. Le nom, c'était fait pour que j'expose là. Puis c'était vraiment fou. J'ai pas pu être là parce que j'étais à Miami en même temps, en train d'exposer à Scope puis à quoi. Donc, 2 méga belles opportunités. Puis en même temps, passer la semaine avec ma gang de Montréal, à voir mes amis, triper avec mes amis, voir mon ami Harry qui expose. Genre, c'était de toute beauté une semaine qui a vraiment fait du bien, même si c'était absolument fou. Art Basel, c'était Miami, complètement épuisant, mais complètement énergisant. Ça faisait des années que j'en entendais parler, puis là, d'être là, puis d'exposer, de un, c'est merveilleux de voir des gens que tu connais puis que tu admires exposer, d'être inspiré, de voir le niveau d'art qu'il y a là, d'être au soleil. Juste, c'était complètement fou, puis je veux juste y retourner. Puis par-dessus tout ça, il y avait aussi une super belle opportunité qui s'est présentée avec Popo Bear, qui est un artiste super pop art, qui m'a invité à collaborer. Donc, on a vraiment créé l'idée de A à Z ensemble, en collaboration. Donc, ça a été l'intégration de ces sculptures avec mes œuvres. Puis ça a été vraiment le fun parce que c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé. Puis d'aller mettre vraiment le 3D, le 2D ensemble, ça a été super inspirant. Puis on a eu la chance de l'exposer à Big Tower Gallery, qui est en fait une galerie dans Design District à Miami. Fait que ça a été aussi quelque chose de complètement fou. Fait qu'on dirait que j'ai comme pas eu le temps d'arrêter. Puis après ça, je revenais à Montréal pour préparer l'expo. Fait que ça a comme pas arrêté, mais de belles choses. Puis, c'est ça. Après, en rentrant à Montréal, ça a été vraiment un moment de pause qui m'a fait peur parce que je me disais, oh mon Dieu, je vais être loin de l'atelier pendant comme 1 mois et demi. Puis en même temps, j'avais tellement travaillé fort en atelier puis en dehors de l'atelier que je pense que j'avais besoin de comprendre ce que je voulais dire avec mon art, puis de me retrouver aussi, de me forcer à pas créer, puis juste réfléchir beaucoup. Puis ça a donné beaucoup de création digitale, préparation de ce que je voulais faire pour l'année à venir. Confirmer aussi les visuels que j'avais envie d'explorer, pousser, puis prendre le temps d'être en famille, prendre le temps d'être avec mes amis, prendre le temps de rien faire. Fait que ça a été vraiment super pertinent, cette pause-là, en fait. Puis juste d'être à la maison, bien entourée, c'était comme parfait. Puis il y a plein de choses qui sont sorties, plein de belles réflexions.